En manchette ce soir, Québec dresse un portrait sur le caribou forestier au nord de la Sarre. Le rapport révèle que la population ne fait que diminuer depuis 2001. Le 3/4 des écoles de la région dans un mauvais état. Et un dôme pour pratiquer des sports à l'année en Abitibi-Témiscamingue. Un modèle d'affaires qui est viable, puis il y a des gens de l'Abitibi qui ont manifesté, qui ont un intérêt. Bonsoir et bienvenue au TVA de 18h. Le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs publie son premier rapport d'inventaire de la population de caribous forestiers des Tours. Un inventaire réalisé quand même sur plus de 33 000 km² au nord-ouest de l'Abitibi-Témiscamingue, sur les terres notamment de Picogan. Le rapport hiver 2022 dresse un portrait de la population estimée de 83 individus, une diminution de 150 caribous si l'on compare avec le rapport Paré et Jourdain publié en 2002. En éducation maintenant, tout près du 3/4 des établissements scolaires de la région ont besoin d'importants travaux de réfection. RNC Nouvelles a obtenu les cotes de vétusté des bâtiments appartenant à l'un ou l'autre des 5 centres de services scolaires de la région. André Audet a plus de détails. Un peu plus de 80 établissements scolaires de la région sur plus d'une centaine ont une cote de vétusté de D ou E, soit les pires notes. Leur réfection nécessite donc des investissements importants comme pour le changement de fenêtre, de l'enveloppe extérieure ou encore le remplacement du système de chauffage. C'est au centre de services scolaires à Ricana où le déficit d'entretien est le plus important, donc où il y a le plus de travaux à faire. Par exemple, à l'école Notre-Dame de Fatima-Lamos, il y aurait pour un peu plus de 1,7 million de travaux à faire. Quant à lui, le centre de services scolaires de l'Or-et-des-Bois a le déficit d'entretien le moins important dans la région. Il faut faire vraiment attention avec l'interprétation de ça, parce que c'est vraiment la valeur des travaux à réaliser sur le bâtiment. Ça ne veut pas dire que le bâtiment est en décrépitude ou peu importe, ou qu'il est insalubre ou qu'il est non sécuritaire. C'est absolument pas le cas. Si on fait des travaux, exemple, de remplacement d'un parement de briques ou de remplacement des systèmes mécaniques au niveau de la chaufferie, c'est des travaux qui coûtent quand même très cher. Donc ça va influencer beaucoup la cote de vétusté. On a eu l'heureuse nouvelle au printemps dernier, 2023, d'obtenir la cote générale d'un C. On était comparativement à l'an dernier à un D. On voit que les efforts qui sont mis pour l'entretien ont apparu dans les résultats. Les centres de services scolaires affirment n'avoir jamais eu autant d'argent du gouvernement pour la réfection de leurs écoles et sont donc en mode rattrapage, ce qui permet de ne plus se limiter à des travaux de réparation et d'aller de l'avant avec la réfection des bâtiments. Il y a peut-être plus de 5 ans, on avait 2,5, 3 millions par année pour notre centre de services scolaires en investissement pour les bâtiments. L'enveloppe a beaucoup augmenté. On est passé de 2 à 3 à 4 à 5 à 6 à 8 à 10. Je dirais que l'époque où on s'attaquait à des petits travaux dans les écoles pendant les 6-7 semaines de l'été est révolue. Maintenant, on est dans des projets qui durent l'année au complet. Il y a eu des investissements de fait quand même pendant plusieurs années. Là, dernièrement, on a quand même des très bonnes enveloppes là, pour nous aider justement à réaliser nos travaux et à combler ce déficit-là, mais on en a quand même pour plusieurs années. Là. Les centres de services scolaires poursuivront différents travaux d'entretien et de réfection tout au long de la prochaine année scolaire et assurent mettre tout en place pour limiter les impacts sur les élèves. André Audet, RNC Nouvelles, Rouen-Noranda. Et à la question du jour, on vous demandait la qualité des bâtiments des écoles dans la région vous inquiète-t-elle? Vous avez été mitigé aujourd'hui en répondant non à 55%. Sur un autre sujet, les feux de forêt qu'on a connus ont enveloppé une grande partie du territoire au début de l'été. Et bien tout ça, ça a eu un impact sur les activités touristiques dans la région. Bilan des activités dans la vallée de l'Or avec Emilia Laliberté. L'été a été mouvementé pour l'Abitibi-Témiscamingue qui a dû s'adapter aux feux de forêt en début de saison estivale. Selon Nancy Arpin, la directrice générale de l'Office du tourisme et des congrès de Val-d'Or, ces incendies ont eu des conséquences sur les activités touristiques dans la région. Ce qui était le plus dommageable pour nous, c'est le moment où c'est arrivé. Donc, en juin, c'est un moment crucial dans la décision des voyages des gens. Donc, comme les gens on n'a pas tous 3 mois de vacances, donc les gens avaient une hésitation de dire, est-ce que ça va être terminé en juillet? Est-ce que je devrais reporter? Donc, on a beaucoup de gens qui ont changé leur destination de voyage. C'est ce qui nous a beaucoup impacté. Cependant, la vallée de l'Or n'a pas dit son dernier mot en matière de tourisme. L'automne s'annonce chargé, comme le témoigne Mme Arpin.
Bien, de un, on a déjà une grande clientèle qui vient pour la chasse, donc on est vraiment une région de chasse. Tu sais, avec la forêt, le plein air, c'est magnifique en automne. Aller en forêt, marcher, donc on a déjà beaucoup d'activités. Même si la période estivale n'a pas commencé du bon pied, de son côté, la forêt récréative de Val-d'Or a tout de même reçu un bon nombre de visiteurs durant la saison touristique, selon la régisseuse du site, Nathalie Perrault. Je dirais qu'on a eu une super belle saison. C'est sûr qu'on a commencé un peu en retard à cause des feux de forêt, qui nous a retardé de 2 mois l'ouverture du site. Mais une fois que le site a été ouvert, puis accessible, puis qu'il n'y a plus de fumée, ben là, les gens ont repris leur habitude, puis sont recommencé à venir à la forêt durant toute la saison estivale. La forêt récréative va aussi proposer son lot d'activités tout au long de l'automne, comme l'affirme Mme Perrault. Selon elle, les amateurs de plein air seront servis. Le mercredi qui s'en vient, ça va être des vélos adaptés. On voudrait que les gens viennent essayer ça. C'est plusieurs types de vélos différents pour des gens qui ont des handicaps ou leur famille, ou même toi, tu as un questionnement puis tu veux l'essayer, bien, il va y avoir une démonstration. Les feux de forêt ont certainement eu un impact sur le tourisme de la vallée de l'Or. Cependant, l'automne s'annonce chargé en activités. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Passons en santé. L'Abitibi-Témiscamingue n'est pas épargnée par la hausse des cas de COVID-19. L'adjointe à la direction générale du CISAT du volet prévention et contrôle des infections, Annie-Claude Lavigne, affirme qu'il y a de nouvelles éclosions dans différents milieux. Pour le moment, aucune recommandation n'a été faite en lien avec le port obligatoire du masque dans les établissements de santé. La COVID-19 est jamais vraiment partie, mais on est présentement dans une montée de cas. On a vu provincialement là, les cas augmenter, puis maintenant, là, on le voit au niveau de notre région. On est à l'heure actuelle, on a 11 éclosions là, à travers l'Abitibi-Témiscamingue au complet. Là, ça touche principalement les centres hospitaliers et les CHSLD. On va parler d'environnement maintenant, puisque la ville de la Sarre fait du changement climatique l'une de ses priorités. En ce sens, la municipalité a rejoint cet été l'appel des maires et mairesses en action. Cette initiative mondiale vise à renforcer la résilience des villes face au changement climatique, mais aussi aux crises sanitaires. Cette signature est synonyme de plusieurs engagements pour la ville de la Sarre, notamment l'adoption de mesures concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, protéger la biodiversité, promouvoir la transition énergétique et favoriser l'inclusion sociale. Dans un autre dossier, le Val-d'Orien Michel Laplante, qui est président des récents champions de la Ligue frontière de baseball et Capitale de Québec, veut exporter la conception du dôme du stade Canac en place depuis 2015 dans la vieille capitale. Une ambition qui intéresse déjà 24 villes de la province, dont ici certaines de l'Abitibi-Témiscamingue. Yvon Moreau. Mais ça demeure un modèle d'affaires qui est viable, puis il y a des gens de la l'Abitibi qui ont manifesté, qui ont un intérêt. On va entamer notre 8e saison avec Synthétique et Dôme, puis c'est un organisme à but non lucratif, ça fonctionne. On fait nos paiements, tout est beau, fait que pourquoi pas le faire ailleurs. Il y a des régions qui souhaitent avoir des centres intérieurs. On parle en Abitibi, tout ça puis afin on y arrive pas parce que c'est des structures rigides, puis on est dans les 20, 22, 23, 24, 25 millions de dollars et on n'a pas les fonds ou la population pour justifier un investissement aussi grand que ça. Pourtant, un centre intérieur, toutes les régions en veulent un. Fait que peut-être qu'on a trouvé un compromis. Puis la beauté, c'est que les centres intérieurs rigides sont souvent inoccupés l'été parce que les gens veulent être à l'extérieur. Fait que le fait qu'on ait un dôme amovible sur une surface de jeu puis qui est utilisé à l'année longue, donc on monte le dôme à partir du 8 octobre cette année et on défait le dôme le 1er mai l'an prochain. Donc, les 5 mois et demi d'été, il est occupé à 80-90 heures semaine. Puis les 7 mois, les 6 mois et demi d'hiver, il est occupé à 80 heures semaine à l'intérieur. Donc, je pense que c'est le plus beau compromis qu'on peut avoir pour une région nordique comme le Québec ou le nord du Canada. Mon modèle, il est écrit sur 27-28 pages. Je l'ai présenté déjà à 24 villes au Québec. En fait, je force pas la présentation. Vous avez un intérêt, venez me voir, puis je vais passer 2-3 heures avec vous, puis je vais vous accompagner là-dedans. Ça a été difficile pour moi de monter ce projet-là. Puis je veux pas que personne aille à refaire toute la trail au complet. Donc, je reste disponible. C'est gratuit, ça me fait plaisir. Puis si ça peut aider à développer les régions et aux jeunes faire du sport, j'ai ça très, très à cœur
dans mon cas, à moi, le sport m'a amené à me développer, à être en santé encore aujourd'hui. La même affaire pour mes enfants. Et si je suis capable d'aider pour des infrastructures puis des modèles de gestion qui peuvent permettre de faire plus de sport partout, et évidemment, les régions qui n'ont pas de centre intérieur, ben tant mieux, je suis là, je lève la main, puis je vais aider le plus possible. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. C'est ce soir et demain qu'a lieu le spectacle de Clément Courtois à la scène Paramount de Rouyn-Noranda. Et puis Brel Aznavour, où là, plus théâtral, plus poétique d'une certaine manière, même si Jodassin l'est aussi, mais en tout cas, voilà, la grande chanson, ouais. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le Virage vert est un programme d'accélération du développement durable des régions du Québec, soutenu par les sociétés d'aide au développement des collectivités et d'une hauteur de 9,5 millions de dollars. Cette initiative donne les moyens aux PME d'obtenir l'expertise spécialisée nécessaire pour les guider dans l'amélioration de leurs performances environnementales et économiques. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle, une présentation des denturologistes Leclerc. Bruno Leclerc à sa clinique de La Sarre et Jasmin Leclerc à Amos conçoivent des prothèses dentaires partielles complètes ou sur implant de qualité et d'apparence naturelle qui vous permettront de parler, manger et sourire en toute confiance. Stéphanie, dès ce soir et demain, Clément Courtois nous transporte en France à la scène Paramount de Rouyn-Noranda. Oui, et quoi de mieux que de commencer l'automne sur une belle note avec la bohème? OK, je vais me garder une petite gêne pour ce soir. Clément Courtois vous invite à venir découvrir sa voix riche et puissante ce soir à la scène Paramount de Rouyn-Noranda. Écoutez, on va faire hommage à de grands chanteurs français. On parle de Jodassin, Jacques Brel et également un que j'adore, Charles Aznavour. Il reste toujours des billets. www.sceneparamount.com pour les intéressés. On risque de vivre de très, très belles émotions. Ben, on y va avec Jodassin, donc ça va être assez festif, assez participatif même, je dirais. Et puis Brel Aznavour, où là, plus théâtral, plus poétique d'une certaine manière, même si Jodassin l'est aussi, mais en tout cas, voilà, la grande chanson, ouais. Moi, je ne fais pas de personnification, j'interprète les chansons. Alors, je suis fidèle évidemment à la chanson, mais je les fais à ma manière, avec mon énergie, mon intention. Donc, parfois, ben, je sais que ça fait comme une redécouverte sur certaines chansons, et en règle générale, ben, ça fait une bonne soirée. Voilà ce que je pourrais dire. Et Stéphanie, c'est aujourd'hui le grand jour puisque la Bibliothèque de Val-d'Or présente la Station Conte. Oui, c'est le moment de se plonger dans l'expérience immersive pour les jeunes de 6 à 12 ans avec tout plein de contes assez intéressants, merci. Écoutez, on a même des artistes de l'Abitibi-Témiscamingue qui vont se retrouver dans un conte en particulier qui s'appelle La forêt ensorcelée, entre autres Mélanie Roberge. André Lemelin va être dans ce conte-là, ainsi que Mélanie Nadeau. C'est vraiment une belle manière de pouvoir raconter des histoires à nos enfants avec la technologie moderne. Les enfants s'assoient, ils écoutent un conte, puis à chaque tranche, dans le fond, dans l'histoire, ils ont le choix, ils ont 3 choix. Fait que c'est eux qui décident un peu, tu sais, là, ils s'en vont dans une forêt ensorcelée. Est-ce qu'ils vont faire confiance au personnage? Est-ce que la personne que je vois qui me dit « Oui, pour sortir de la forêt, tu as juste à faire ça », est-ce que je fais confiance? Est-ce que je fais pas confiance? Puis il y a souvent, c'est comme une option un peu plus farfelue. Donc, c'est vraiment interactif. Et là, attention à la maison, c'est le moment des camps de recrutement des ligues d'improvisation de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça commence très bientôt. Pour la SAR, c'est dès demain que vous allez pouvoir vous y inscrire si ça vous intéresse au Motel Villa Mon-Repos. En ce qui a trait les autres ligues, on a la Libaba d'Amos qui va, soit dit en passant, célébrer son 20e anniversaire. Eh bien, on vous attend le 30 septembre pour les inscriptions. Et en ce qui a trait la Ligue de la SAR, la date à mettre sur votre calendrier, c'est dimanche le 1er octobre. Donc, on risque de vivre de très, très beaux moments ensemble. Venez essayer, on perd à rien. Mettons, ça dépend des camps, mais notre camp, c'est 3 heures de plaisir. On s'amuse,
Puis après ça, si tu vois que c'est pas pour toi, c'est pas grave. Ça fait partie, on est dans la découverte. Hein, l'improvisation, c'est tout le temps quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc, tu sais, c'est tout le temps dans la découverte, puis on est là pour simplement avoir du plaisir. Là. C'est un début de saison pour nos équipes de la LHJMQ. Les Huskies et les Foreurs vont s'affronter samedi au centre Anico Eagle. On va rejoindre nos journalistes sportifs pour mettre la table dans un instant. Les nouvelles du sport. Une présentation du tout nouveau Toyota Tundra et Tundra Hybride 2022. Disponible chez Accès Toyota de Rouyn-Noranda. Accès Toyota, leader régional des véhicules hybrides. En collaboration avec le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, les Foreurs vont célébrer la journée de la réconciliation lors de leur affrontement du 30 septembre prochain. Et RNC Média a obtenu en primeur une image du chandail qui sera porté par l'équipe lors de cette rencontre. Le chandail a été conçu par Fabienne Magui, une artiste anishinaabe originaire de Val-d'Or. Une cérémonie avec des acteurs des communautés de la région va précéder le match. L'hymne national sera également chanté par des membres des communautés autochtones. C'est une belle marque de reconnaissance, on pourrait dire ça comme ça. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant. Pour vrai, c'est plaisant. Je pense que ça va être un bel événement. Puis, tu sais, on est chanceux de pouvoir, comment je pourrais dire ça, s'impliquer là-dedans, puis de faire une petite marque de reconnaissance. Puis, ça va être le fun. D'ailleurs, c'est demain que débute la saison régulière des Foreurs et des Huskies. Les deux équipes s'affrontent demain au centre Anico Eagle et dimanche à l'Arena Glencore. On rejoint nos collègues Johan Carrière à Val-d'Or et Alexandre Cabana à Rouyn-Noranda pour mettre un peu la table en vue de cette nouvelle saison. Johan, on débute avec vous et on peut dire quand même que les Foreurs ont hâte de voir si le travail des dernières semaines a porté fruit. Et quoi de mieux que 2 matchs contre l'une des bonnes équipes de la Ligue pour justement mettre en œuvre ce qui a été travaillé durant le camp d'entraînement. On en a souvent parlé dernièrement, là, des nouveaux membres de l'équipe, tant sur la glace que derrière le banc. Les Foreurs sont donc encore en mode test et c'est certain qu'il y aura une progression durant l'année. Mais pour l'entraîneur-chef Maxime Desruisseaux, bien c'est quand même important de commencer l'année en force. Bien, écoute, c'est sûr qu'on a mis des choses en place défensivement, on a mis des choses en place offensivement, donc on veut voir ces concepts-là, puis on veut que les gars l'appliquent. Puis on s'attend que ce ne sera pas parfait, on est encore en début de saison, mais on veut grandir là-dedans, puis on veut améliorer les petits points qu'on a vus durant les entraînements, durant les dernières semaines. Puis de commencer contre Rouen, bien, tu sais, c'est le fun, ça va nous permettre justement de se mesurer à une puissance de la Ligue, puis pas besoin de vous dire que l'émotion est là, tu sais, les parents sont en ville, puis de jouer contre eux, c'est tout excitant. Là. Bon, maintenant, chez les joueurs, les Foreurs ont peut-être un petit peu moins de vedettes que les Huskies cette année, mais il y en a tout de même qui vont être à surveiller. On pense notamment au défenseur tchèque Tomas Cibulka, qui va être le général à la ligne bleue du vert et or. Il sait qu'il va avoir un gros rôle à jouer, oui, sur la glace, mais aussi dans le vestiaire, en l'absence du capitaine David Doucet qui est blessé. Et un autre qu'on va avoir à l'œil, c'est l'attaquant Nathan Brisson, qui fête aujourd'hui ses 17 ans. Après une saison recrue de 23 points, il avoue que ses attentes sont élevées cette année. Il dit même avoir encore plus hâte au début de la saison que l'an dernier. Je vous laisse entendre les deux joueurs. Je vais dire que j'ai pas mal travaillé sur tout. Surtout, j'ai essayé de gagner dans le mental, surtout un peu de confiance en moi. C'est peut-être ce qui me manquait l'année passée pour essayer d'en profiter au début de l'année, de faire plus de points. Mais dans mes objectifs, j'espère surtout, honnêtement, juste pour l'équipe, au moins passer peut-être une ronde de play-off. I'll just try to show the example to the rest of the guys, the young guys who have like first season in the league, and show them what to do, how to take care about them, how to act, and just do my best and try to win the most games and be just helpful to the team. Et je parlais de blessés, là, on rappelle bien sûr l'absence de William Blackburn devant le filet. Lui, on pourrait le revoir sur la glace d'ici le mois de novembre. Merci, Johan. On va maintenant de l'autre côté de la 117 à Rouyn-Noranda. On retrouve Alexandre. Alexandre, les Huskies de Rouyn-Noranda étaient ce matin à leur dernier préparatif avant le début de saison. Puis on veut dire que l'énergie était quand même assez palpable. Ah, absolument. Avec les grosses acquisitions cet été là, des Huskies, il y a un noyau de joueurs qui ont mûri ensemble. Les Huskies sont prêts, mais surtout, ils sont conscients de leur statut de favori dans la LHJMQ cette saison. Rouyn-Noranda est en première place de l'état des forces de la Ligue canadienne de hockey, selon un classement de pré-saison. Et demain, ce sera aussi le premier match à la barre d'une équipe de la LHJMQ pour le nouvel entraîneur-chef des Huskies, Martin Dagenet.
C'est certain que j'ai hâte. Je ne suis pas un gars qui vient exciter facilement non plus, mais en même temps, je pense qu'après 5 semaines de camp, on s'entend que c'est un camp qui est quand même assez long, que l'énergie est très, très bonne. Je pense que ça commence avec un bon groupe de leaders. C'est Dylan Gill en tête, puis c'est son groupe d'adjoints. On n'a pas joué un match de saison régulière encore, puis on a déjà vu une progression. Il nous reste 68 matchs, puis une centaine de pratiques là, pour continuer à peaufiner tout ça. C'est un processus qu'on veut respecter pour que quand les séries arrivent, on est prêt à jouer. L'entraîneur aura tout un baptême de feu cette semaine avec un programme double de la rivalité de la 117. Les joueurs, eux, ont confiance en leur groupe. Les nouvelles acquisitions, Jérémy Langlois et le gardien William Rousseau en provenance des Remparts, ça l'amène en ville 2 champions du trophée Gilles Courteau et de la Coupe Memorial l'an dernier. Je vous laisse entendre Mathis Perron suivi d'Anthony Turcotte, 2 vétérans chez les Huskies qui vont montrer la voie cette année pour la Ouais, je suis vraiment excité, puis avec le groupe qu'on a en ce moment, c'est sûr que ça rajoute de l'excitation aussi à la saison, donc hâte de commencer ça demain. Là. On n'essaie pas de trop viser d'objectifs, mettons, pour le classement pour l'instant, on essaie juste de jouer dans notre structure, puis dans la DNA des Huskies, puis je pense que ça va bien aller. Là. C'est encourageant, les visages qui reviennent année après année, fait que tous les gars sont ensemble, puis là, on sait que c'est cette année qu'il faut pousser, puis on a fait des belles acquisitions, fait que on est vraiment motivés. En terminant, Mélissa, simplement mentionner pour l'heure que les 2 matchs de samedi au Centre Nico Eagle de Val-d'Or, c'est à 16h, et le lendemain à l'Arena Glencore, ce sera aussi à 16h. Ça ne pas manquer. En tout cas, merci à tous les deux. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. Fanny, bon, on le voit, l'automne commence à s'installer, notamment avec les températures plus fraîches. Oui, et comme vous pouvez le constater présentement, on a de la pluie en Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda. Hein. On a des nuages pour l'ensemble des secteurs. De la pluie en Abitibi, mais également des risques d'orage pour ce soir et cette nuit, avec un minimum de 12 degrés au nord, un minimum de 13 degrés au sud. Pour demain samedi, on peut s'attendre à avoir de la pluie en mi-journée pour l'Abitibi, avec un minimum de 16 degrés. Des nuages pour le Témiscamingue avec 16 degrés. Et un aperçu pour dimanche. On a le retour du beau gros soleil. Ça va nous faire du bien avec un maximum de 21 degrés pour les 2 secteurs. Je peux vous dire que pour la semaine prochaine, à voir le tableau de la météo, on va être assez gâtés. Merci. C'est super. Merci Stéphanie. À lundi. Je termine avec le groupe Éon des Jeunes qui sera sur la scène du lac pour un spectacle gratuit ce dimanche 24 septembre à 15h à Ville-Marie. Sur ce, évidemment, je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve lundi et bonne soirée.